Welcome to the Restaurant Guy Savoy. I wish you a nice evening around the French culture. Alors l'idée du Kremer Dragon Menus est venue de manière tout à fait, je dirais, naturelle, puisque lorsque Michael a démarré son exposition ici dans le cadre du Marina Bay Sands, mes relations avec la famille Kremer duraient déjà de longue date, puisque dès 1980, dans mon premier restaurant parisien, j'avais la chance de compter parmi mes premiers convives, le grand-père de Michael. La famille Kremer, ça se traduit dans ses œuvres d'art. Bon, celle-ci a été je ne sais pas si je peux dire le mot fabriqué, qui est peut-être un peu trop simple, on va dire élaboré en 1740. Donc on est en pleine belle histoire de France, en tout cas dans la très belle histoire de France. Et c'est pour que les beaux objets, les passions traversent les époques et traverse le temps. Que cette pièce comme ça ait traversé les ans, traversé l'histoire et aujourd'hui se retrouve ici dans un lieu délibérément moderne, mais tout aussi monumental. Enfin, ce Marina Bay Sands, c'est la traduction du XXIe siècle. Quand on voit l'architecture, là tout à l'heure encore dans le hall de l'hôtel où sont exposées toutes ces pièces, toutes ces œuvres, il y a toujours devant chaque œuvre, il y a quelqu'un qui se fait photographier. Donc ça veut dire que les gens sont sensibles à la beauté, ils sont sensibles à l'histoire. Ce pays ici qui est très très jeune, imaginez la fascination que peuvent avoir les Singapouriens pour un pays qui a une histoire tellement longue et riche surtout, parce qu'on peut avoir des histoires longues et pauvres, mais là on a une histoire, l'histoire de France est formidablement longue, formidablement riche, et pour moi aujourd'hui c'est à la fois un plaisir des yeux, et puis en tant qu'artisan moi-même, je ne dis pas artiste mais artisan, j'imagine les heures de travail et le talent qu'il a fallu aux artistes qui ont réalisé cette œuvre. Tout ça, bon, ici c'est un vrai morceau de France, de l'excellence française réunie dans un même lieu. Et cette complicité risque de s'intensifier puisque mon restaurant parisien de la rue Troyon va être déplacé l'année prochaine à la Monnaie de Paris. Il faut dire que le bâtiment de la Monnaie a été terminé en 1775. Donc peut-être que cette œuvre s'est retrouvée sur une des salles à manger de la Monnaie de Paris à cette époque. Alors peut-être qu'un jour on va reproduire comme l'on fait ici d'ailleurs. Il nous arrive ici de neutraliser un salon, de couper l'électricité et de se replonger dans une atmosphère 18e siècle. En trichant un peu parce qu'on garde quand même la clim. Alors pour moi l'art c'est la capacité qu'ont certains objets qui deviennent, lorsqu'on parle d'art, plutôt des œuvres, et qui vous procurent une émotion le temps que vous la regardez, et puis qui reste en mémoire et qui devient un de vos repères sensoriels. Pour moi l'art c'est ça. C'est ce qui n'existe pas forcément au quotidien, mais l'art, ce sont les points culminants de vos sensations. Alors cet objet extraordinaire du XVIIe siècle, vous avez vu, il est composé quand même de 8 bougies et bougeoirs. Et puis on y voit bien sûr des dragons, puisque ce sont des pièces, toute la collection tourne autour des dragons. On imagine le travail incroyable qu'il y a eu sur cette pièce, parce que les outils de l'époque ne devaient pas être aussi performants qu'aujourd'hui. Et il ne faut pas oublier la destination en fait, la destination pratique de cette œuvre, c'était de pouvoir, je dirais,
au pied levé, même si on est assis autour d'une table, pouvoir dresser une table dans une pièce et avoir suffisamment de lumière pour pouvoir dîner. Voilà. Tous les convives qui fréquentent ce restaurant peuvent bien sûr choisir le Kremer Dragon Menu et toutes les informations sont sur internet, on peut vous les fournir à l'accueil du restaurant et bien sûr tous les concierges de l'hôtel seront ravis de vous informer. En tout cas, bon appétit. Continuons à vivre notre passion et puis la vie sera belle, quoi, tout simplement. C'est très simple.